Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est Anne. Aujourd'hui sur cette vidéo, on va aller s'interroger sur ce problème que vous êtes en train de vivre et on va demander aux cartes, on va demander au guide s'il va se résoudre. Je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent et qui participent sur la chaîne, qui me contactent aussi avec bienveillance pour des demandes de tirage. Comme toujours, prenez du recul par rapport à ce qu'on dit. Les cartes nous donnent une direction, après le futur n'est pas figé et bien heureusement. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum de cartes en main pour pouvoir décider, pour pouvoir y voir plus clair. Mais c'est toujours garder son discernement et garder en tête que nous sommes les décideurs de nos vies. Aujourd'hui, notre question est: ce problème va-t-il se résoudre? Nous verrons comme toujours si ce tirage est fait pour vous, quelles sont vos énergies du moment. On ira un petit peu creuser cette situation qui vous demande de la force et de l'endurance, qui est ce problème. Et puis, on ira demander aux cartes, aux guides, si ça va se résoudre. On verra si les guides ont des conseils également, et puis nous conclurons. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous propose en extension, je vous mettrai les liens en description, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer en fonction du choix que vous avez fait. On ira voir pourquoi vous vivez cela, quelle force vous allez acquérir à cause de cette situation ou grâce à cette situation. On ira demander aussi ce qui peut vous aider à mieux vivre la situation et nous conclurons. Je vous propose de prendre le temps pour faire votre choix. Première carte, des fleurs de tonalité plutôt rouge, des violettes et un narcisse. Les numéros 44, 43, 38. Ne faites pas forcément en fonction des textes, ici il y a marqué victoire, tranquillité et espoir, parce que c'est très relatif, quoi. Ça ne prédétermine pas à l'avance la situation. Voilà. Je vous embrasse et puis on se retrouve dans votre tirage. A tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc aujourd'hui on ira explorer ce problème va-t-il se résoudre. Nous verrons dans un premier temps vos énergies du moment. On ira creuser sur cette situation pour savoir un petit peu quelle est cette situation qui vous demande force et endurance. Et puis on verra quel est le futur en fait de cette situation, si elle va se résoudre, quelle est la tendance en tout cas vers la résolution ou vers autre chose. En extension, pour aller plus loin, je vous proposerai qu'on creuse pourquoi vous vivez cela, quelle force vous allez acquérir grâce à cette situation, et puis on verra ce qui peut vous aider à mieux la vivre. Donc ça, ce sera en extension, il y a les liens qui seront dessous, et bien sûr, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre d'aller les voir ou pas. Alors, groupe numéro 1, vous avez choisi donc cette carte avec des capucines, le numéro 44. On nous dit, groupe 1, que vous êtes des personnes qui aimaient le renouveau, qui aimaient les nouvelles choses, qui avaient une part de fragilité en vous. Mais c'est cette fragilité, c'est cette sensibilité plutôt qui vous amène à avoir envie de vous ouvrir au monde, à être curieux, à être curieuse. Vous êtes des personnes qui avaient plutôt une belle joie de vivre. Il est agréable d'être à vos côtés. Des personnes gaies et fraîches. On va creuser un petit peu plus loin avec The Herbcrafter Tarot. Qui êtes-vous? Groupe numéro 1, j'ai deux cartes qui sautent très rapidement. On nous dit, groupe 1, que vous êtes peut-être des gens qui aimaient construire des choses. Vous êtes quelqu'un d'assez patient, quoi qu'il en soit, quels que soient vos goûts artistiques ou créatifs. Et vous n'avez pas peur, en fait, de vous engager dans un processus qui va demander de la patience, de la concentration et quelque chose, et un travail progressif. Vous êtes des personnes qui aimaient peut-être aussi réfléchir sur vous-même, sur le monde qui vous entoure. Peut-être que vous aimez aussi écrire ou dessiner, ou pas, ça vous voyez. Mais avant tout, vous êtes des gens qui aimaient réfléchir et qui avaient de la patience et qui étaient assez gais, sensibles.
Vous aimez aussi peut-être que les choses se renouvellent assez vite, qu'il y ait du mouvement, tout en étant patient aussi. Vous êtes quelqu'un, je pense, d'assez souple, d'assez adaptable, de structuré, tout en restant curieuse et curieux. Quelles sont vos énergies du moment? Groupe numéro 1. Quelles sont vos énergies du moment? Groupe 1. Oh, on nous dit que vous êtes peut-être dans la fuite. Il y a quelque chose qui vous embête et vous avez envie de partir, quoi. Est-ce qu'on a d'autres informations? Dans quelles énergies êtes-vous? Groupe 1. Quelles énergies êtes-vous? Groupe 1. Vous attendez peut-être un message, une réponse de la part de quelqu'un. Il y a peut-être une situation qui nécessite des communications, des échanges, peut-être aussi pour vous aider à prendre une décision. Est-ce que vous devez partir, rester ou avoir en tout cas des précisions sur la manière dont vous avez envie de partir? Ou bien il y a peut-être une situation, vous savez, où vous attendez des nouvelles et ça vous donne plutôt envie de ne pas creuser cette situation, de ne pas vous y investir et de partir parce que c'est désagréable et puis que voilà, que vous savez que ça va vous demander une implication, que ça va peut-être nécessiter de l'endurance et de l'énergie et que vous avez d'autres chats à fouetter. Alors, est-ce qu'on peut prendre une dernière carte pour le groupe numéro 1? Quelles sont vos énergies du moment? Ok. On nous parle de santé. Et en dos de deck, j'ai la guérison. Donc peut-être que vous êtes aussi dans une situation où vous attendez des nouvelles par rapport à votre état de santé. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous avez une difficulté de santé, qu'elle soit grande ou petite, hein, peu importe, c'est toujours dérangeant quand on a des soucis de santé. Et ici, cette situation, vous attendez peut-être des nouvelles, des informations, et en même temps, des fois quand on a des douleurs ou des choses plus complexes à vivre, on a envie on peut être amené à avoir envie de fuir son corps ou de créer un espèce de séparation, de détachement vis-à-vis de son corps parce qu'il nous fait souffrir, parce qu'il nous dérange. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, vous voyez, prenez du recul, hein. Si vous n'avez pas du tout de soucis de santé et que ça ne vous parle pas, cela peut aussi signifier que vous êtes dans une situation où vous attendez des nouvelles, ou en tout cas il y a quelque chose de cet ordre de la nouvelle imminente, ou que vous êtes en attente par rapport à... Vous voyez, ça me fait aussi un petit peu penser avec la nouvelle à vous attendez un jugement pour une séparation ou pour une situation juridique. A priori, les cartes parlent pas de juridique, même quand je vais plus loin dans les deux decks. Mais en tout cas, vous attendez des nouvelles par rapport à une situation qui vous cause du désagrément et qui peut, vous savez, voilà, qui peut générer du stress. Donc voilà, voyez si ça vous parle, sinon n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages. Vous savez aussi si parfois vous venez de... Voilà, des fois il y a des tirages qui sont un petit peu plus bousculants, n'hésitez pas à aller voir les autres pour adoucir, ils sont généralement pas tous dans la même énergie, donc n'hésitez pas à faire ça aussi, à aller en regarder plusieurs si vous avez envie. On va aller creuser cette situation, on va aller voir quelle est cette situation qui vous demande force et endurance. Groupe numéro 1, quel est ce problème? Groupe numéro 1. Je vais tirer plusieurs cartes, on va voir ce que ça donne. Des cartes de situation, des cartes de... On va tester ça ensemble. Hop, donc là j'ai une carte qui vient de se retourner. Est-ce que je prends un autre jeu? Encore une carte, ok. Encore une carte. Tac, celle-ci. Voilà. Tac.
c'est une situation où il y a un rapport de domination peut-être entre vous et quelqu'un d'autre et une autre personne, bien sûr, hein. Euh, une situation que vous ne sentez pas équitable. Il est possible que ce soit une situation d'ordre commercial, par exemple, comme s'il y avait un conflit ou un problème commercial entre vous et cette personne, comme s'il y avait eu un accord entre vous et cette personne. Alors commercial, c'est un peu spécifique, mais si on élargit, on peut dire qu'il s'agit d'un conflit entre vous et une autre personne dans lequel vous aviez passé un accord et qui ne se passe pas bien. Comme un peu pieds et poings liés face à cette personne qui n'a pas respecté le contrat d'origine, euh, ou c'est peut-être pas un contrat que vous avez lié, mais vous voyez, comme il y a des règles collectives ou des lois pour vivre ensemble, par exemple, et je pense typiquement aux problèmes de voisinage. Il y a des problèmes de voisinage parce que une personne estime que l'autre voisin ne respecte pas la loi. Donc par exemple, vous savez, typiquement, je pense à cet exemple de haies, vous voyez, d'arbres limitrophes, ça c'est le truc typique. Euh, les limitations de hauteur des haies sont à 2 mètres, et ben lui, votre voisin, il veut mettre des grands arbres, quoi, vous voyez, par exemple. Un exemple comme ça, un petit peu au pif. Et en fait, il respecte pas la loi, mais pour une raison X ou Y, il a certains appuis, par exemple avec la mairie, ou il a un certain travail, qui fait que lui, il peut se permettre de faire ça. Vous, vous avez beau essayer de faire valoir vos droits, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, lui ou elle, hein, ce voisin ou cette voisine, joue sur un statut qui fait que vous pouvez pas vraiment lutter, quoi. Quelle que soit votre situation, parce que là j'ai pris des cas spécifiques et je sais que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais cette situation-là, il y a un rapport de force qui est injuste envers vous. Et donc vous êtes un petit peu pris au piège. Et ben on va aller poser des questions sur est-ce que ce souci, est-ce que ce problème va se résoudre. Donc d'abord on va partir, quelle est la situation actuelle de ce conflit? Alors, une carte, quelle est la situation actuelle de ce conflit? Donc ici, ce conflit, ou un problème en tout cas qui vous prend la tête, c'est présent et c'est assez fort, avec beaucoup de mental qui vous force à réfléchir, à avoir des argumentaires, à peut-être aussi à écrire beaucoup de choses, à être... vous savez, des fois, quand on doit faire des argumentaires, bah voilà, on a un fichier et puis, ou un papier, puis tous les jours, on ajoute un petit argument. Tous les jours, on y pense 5 minutes pour se dire, ah tiens, là, il faudra que je pense à certains arguments au cas où, et puis paf, on l'écrit. Ça vous oblige à être un petit peu créatif avec l'esprit. Et ça vous invite aussi à essayer d'y voir clair dans le jeu de l'autre, dans votre jeu aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte de précision sur la situation actuelle avec ce conflit? Avec ce 5 de pentacle, il se peut que vous vous sentiez un petit peu seul contre tous, un petit peu en mode dernier mohican. Il se peut qu'il y ait un petit peu de confusion mentale aussi. Donc vous devez régulièrement repenser aux choses qui ont été dites, qu'est-ce qui a été fait pour vous éclaircir fréquemment l'esprit. Et il se peut que vous vous sentiez un petit peu... voilà, c'est pas très cool, hein, c'est une situation où il est possible qu'il y ait un rapport aussi d'argent, hein, que ce ne soit pas qu'un argumentaire, que ça vous mette potentiellement en souffrance financière, mais comme c'est pas la première carte qui est arrivée, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça. Vous savez, un petit peu quand la CAF ou les impôts vous demandent des arriérés, bon bah c'est pas cool, quoi, hein. Ok. Alors on va demander quelle est la suite pour ce conflit? Est-ce qu'il va se résoudre? Ce conflit va-t-il se résoudre? Quelle est la résolution de ce conflit?
Alors, je voudrais une carte et 2 cartes. Par rapport au futur de ce conflit, est-ce qu'il va se résoudre? Donc, ce conflit-là, on vous demande en fait de faire confiance à la vie et de vous engager dans une direction, de faire un choix. En fait, ce conflit vous demande de vous positionner et peut-être de pas trop cultiver cet esprit de lutte ici, hein, qui est là. Là, c'est possible que vous vous sentiez un petit peu dans ces énergies-là, ou peut-être que vous êtes en train d'en sortir, hein, mais d'essayer de... Voilà, surtout si vous êtes dans un conflit où il y a de l'injustice, où il y a des rapports de domination, voilà, c'est difficile, c'est rude, et là on vous dit qu'il faut un petit peu sortir de ces énergies-là, et que la résolution de ce conflit, le futur de ce conflit, ça va être de faire confiance à la vie et de prendre une décision. Et on nous dit aussi en dos de deck que vous allez être soutenu. Ok, et le dos de deck d'après, on a du succès. Donc je vous le décale. Je vous le décale. Je vais réorganiser les cartes. En fait, c'est un conflit qui vous engage quand même de manière assez globale. Donc ça doit être quand même assez prise de tête. En gros, je pense qu'on vous dit, vous allez prendre une décision et ça va couler. Donc il y a confiance à la vie, confiance en vous, en vos capacités. Prendre une décision, donc je pense qu'il y a... Voilà, vous prenez une décision. Et en fait, ce que nous disent les cartes d'après, les 2 cartes d'après, c'est que quand vous aurez pris une décision, ça va vous permettre peut-être d'en parler et d'avoir du support. Et quand ça va s'éclaircir, le dernier mot de la dernière carte ici, c'est succès. Donc je pense que vraiment quand ça va s'éclaircir dans votre tête, quand ça va s'apaiser dans vos émotions, vous allez pouvoir prendre une décision, par exemple, bon ben voilà, ça c'est mon positionnement. Parce qu'en fait, des fois, les conflits, les problèmes que l'on vit, ils nous obligent à nous positionner d'une manière où, au fond, on n'a pas très envie, en fait. On n'a pas envie On préférait parfois rester au milieu. Mais non, je pense typiquement à ce qui s'est passé il y a quelques années. On est nombreux, je pense, à avoir eu envie de ne pas se positionner. Mais en fait, la vie nous a dit, bah si, il faut que tu te positionnes, c'est blanc ou c'est noir, quoi. Ça peut pas être au milieu. Donc après, chacun a choisi son positionnement. Et une fois voilà, qu'on a dit, ben voilà, moi je suis là, même par exemple, quand on change de job, quand on veut se reconvertir, eh ben, on est obligé de faire un choix, faire le choix d'un job, et après peut-être d'en parler aux autres. Et en fait, quand on fait un choix, quand on fait une décision, eh ben, il y a des portes qui s'ouvrent, parce qu'on sera dire non à ça, oui à ça. Et voilà, vraiment Mais pour moi, ici, à la question le problème va-t-il se résoudre, la réponse est favorable, c'est oui. Dès que vous y verrez plus clair, dès que vous aurez pris votre décision, ça va se mettre en route, ça va s'imbriquer. Et je pense que de votre part, il y a peu à faire à part apprendre à faire confiance à la vie et à faire confiance à vous-même. Petit à petit, voilà, on ne se met pas la pression non plus. Et du coup, ça va enclencher une mécanique. Depuis tout à l'heure, je vois un petit peu ces rouages comme ça. Ça va enclencher une mécanique qui va faire que les autres vont vous accompagner. Vous allez vous sentir soutenu par votre entourage, ou en tout cas par les gens qui vous soutiennent, hein. Des fois, il faut un peu les chercher, ces gens-là. C'est peut-être pas forcément... voilà, moi, pour prendre mon exemple personnel, il y a une période de ma vie où j'ai fait des choix un peu radicaux, enfin en tout cas au vu de certains, et du coup, j'avais peu de soutien. En fait, c'est juste, je me suis fait des amis qui pensaient comme moi, et du coup, je me suis sentie soutenue. Vous voyez l'idée. Donc parfois, ça nécessite de les chercher un peu, les soutiens. Vous voyez ce que je veux dire. On va tirer une carte de conclusion. On vous dit, donc là c'est un conseil d'Arthur. Arthur, donc dans la légende arthurienne, le roi Arthur vous dit
Mets tes dons au service des petites et des grandes choses. Ce monde a besoin de toi. Donc voilà, on a besoin que vous vous engagiez dans votre cause, parce que aussi, quand vous allez faire ce pas, quand vous allez prendre cette décision, groupe 1, je pense que peut-être que ça va aussi vous apporter des compétences, que ça va vous donner, ça va vous permettre d'acquérir certaines forces qui vont être utiles pour votre vie de tous les jours. En extension, on va voir pourquoi vous vivez cela, quelle force vous allez acquérir grâce à cette situation et ce qui peut vous aider à mieux vivre la situation. Donc là, si le tirage vous a pas spécialement parlé, ça sert à rien d'aller voir les extensions, hein. Dites-moi si ce choix vous a parlé, s'il a fait écho pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, groupe 1. Bisous! Bonjour groupe 2, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va aller voir ce problème, est-ce qu'il va se résoudre? Donc dans un premier temps, on ira voir quelles sont vos énergies du moment. On ira creuser un petit peu quelle est cette situation. Puis on demandera ce problème, où en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il va se résoudre? On ira voir un petit peu, on ira faire du prédictif et on conclura. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Activez votre discernement. Je remercie aussi toutes les personnes qui participent, qui commentent la chaîne et je vous mettrai en description le lien pour les extensions pour le groupe numéro 2. N'hésitez pas, si besoin, à aller voir les autres tirages pour affiner. Ici, groupe numéro 2, vous avez choisi la violette avec le numéro 43, le mot tranquillité. Vous êtes une personne qui aimait vous poser, aimait réfléchir, qui aimait prendre son temps. Vous aimez aussi peut-être l'abondance de la vie. On va voir avec les deux autres cartes complémentaires que j'ai pré-tirées. Qui êtes-vous? Groupe 2. Vous êtes en recherche d'un équilibre. Vous aimez vous poser. Peut-être que vous pratiquez peut-être déjà le yoga, la méditation. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi d'assez spirituel, peut-être, ou pas. Peut-être que vous avez une connexion à la terre, une manière, vous aimez peut-être jardiner. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous célébrez l'abondance. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes riche ou pauvre, ça veut juste dire que vous êtes lucide sur l'abondance qui entoure nos vies. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le manque, ou en tout cas vous n'aimez pas vous sentir dans le manque, donc vous cultivez une forme de gratitude envers la vie, une forme de vision positive de l'abondance qui nous entoure. Peut-être que vous aimez célébrer aussi cette abondance. Peut-être que vous aimez travailler avec les fleurs, que ce soit en posant comme ici des fleurs, mais ça peut être aussi en cueillant des plantes pour faire des tisanes ou des bouquets. Peut-être que vous aimez vous entourer de plantes, de fleurs à votre manière. Et il y a beaucoup de plantes, alors après c'est des tarots de plantes, alors bon, bien sûr. Peut-être que vous aimez aussi prendre un temps calme avec une tisane pour méditer. Vous savez, un petit peu comme la cérémonie du thé au Japon. On va voir avec un peu plus de précision quelles sont vos énergies actuellement. Alors, j'avais pré-tiré 3 cartes. Protection, avec Diane, fuite. Ah, on retrouve la fuite, il était déjà dans le groupe numéro 1. Groupe 2, vous êtes dans une période où vous ressentez le besoin peut-être de vous protéger, de vous défendre, face à une situation où vous ne savez pas exactement quelle attitude avoir. Est-ce que vous devez avoir une attitude plutôt d'attaque ou plutôt de fuite? Mais bon, et qui cause, vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous vous sentez peut-être un peu seul. Il y a peut-être eu des changements qui fait que vos amis sont partis ou ont déménagé, ou que vous venez de quitter un travail ou en tout cas que vous êtes dans une période où vous vous sentez un peu seul. Parfois rien n'a changé vraiment, mais on peut se sentir un petit peu seul et pas forcément compris par son groupe, même si on est entouré de gens. Vous avez peut-être aussi envie de fuir cette solitude, ou au contraire vous êtes entouré de beaucoup de monde et vous avez envie de vous retrouver seul pour être un peu au calme, pour penser, pour y voir peut-être plus clair. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous avez besoin d'être tranquille, peut-être pour pouvoir vous protéger.
être tranquille, c'est peut-être une manière pour vous de prendre du recul, de cultiver un espace, un jardin intérieur de ressources, de plaisir, comme un espace tampon. On va aller voir, groupe numéro 2, quel est ce problème qui vous demande donc force et endurance. Une carte. Bon, bah j'ai 2 cartes qui viennent. Voilà, 3 cartes. Groupe 2, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez mis de côté parce que vous avez un mode de vie particulier, parce que vous avez des croyances spécifiques, ou parce que vous vivez une vie différente des autres. Et il y a peut-être quelque chose en vous qui n'est pas en paix par rapport à ça et qui crée une situation, un problème. Peut-être que vous avez dû quitter un groupe de personnes, alors c'est peut-être vos amis ou votre famille, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances que vous. Peut-être qu'ils n'acceptaient pas en vous cette spécificité. Et du coup, vous avez peut-être dû vous éloigner, prendre du recul ou fuir. Parce que peut-être que vous étiez dénigré par ces gens, peut-être que... Parce que ces personnes n'acceptaient pas votre polarité yin, votre côté artiste peut-être, vos croyances, votre mode de vie, votre spiritualité. Ça me fait penser aussi aux personnes qui ont qui ont vraiment des modes de vie un petit peu différents, qui ont une spiritualité très forte, alors là voilà, pareil, prenez vraiment ce qui fait écho pour vous, soit c'est parce que vous êtes vraiment artiste, que vous jouez de la musique, que vous êtes un pur créatif ou une pure créative, et que ça c'est rejeté par votre famille ou vos amis. Les amis, en général les amis rejettent un peu moins, voilà, en tout cas ça dépend des amis, mais il faut vraiment qu'ils soient particuliers pour rejeter votre métier. Mais une famille peut-être qui rejette ça c'est beaucoup plus fréquent, qui rejette une partie de vous-même, une partie souvent artistique, parce qu'on dit oui, tu vas pas gagner d'argent, tu pourras pas vivre, ou alors parce que vous vivez une spiritualité qui nécessite un fort engagement de votre part et que votre entourage, amis ou famille rejette. Ou en tout cas n'est pas en accord, c'est pas tant qu'ils rejettent, mais ils comprennent pas, quoi, et c'est trop différent. Et ça crée un souci pour vous, c'est un souci. En tout cas, ça vous demande beaucoup de force et d'endurance, ça vous prend de l'énergie de rester en fait qui vous êtes, vraiment. Et c'est dur d'avoir à choisir entre qui vous êtes vraiment et le point de vue des autres en fait, parce que vous n'avez pas envie de choisir, on n'a pas envie de choisir ça. On a envie de garder sa famille, ses amis et qui nous acceptent tel qu'on est. Et on n'a pas envie de se dire mais moi je vais pas parler de ça à mes parents, je vais pas parler de ça à mes amis parce qu'ils vont me rejeter en fait. On a juste envie que les autres nous disent ah d'accord, et que voilà, ça change pas qui vous êtes au fond, ça change pas la beauté de votre âme, ça change pas votre personnalité. C'est pas parce que vous avez certaines pratiques religieuses ou un métier particulier que ça fait de vous quelqu'un avec qui c'est pas chouette de boire un verre, de discuter, de regarder le monde. On va aller voir avec le tarot des cristaux. Hop là, tout le paquet qui tombe. Où en êtes-vous de cette situation? Et après on demandera si elle va se résoudre. Où en êtes-vous de cette situation? Groupe numéro 2, où en êtes-vous de cette situation, de ce problème? Tac, je vais tirer deux cartes. Et ensuite je vais demander quel est le futur de cette situation? Va-t-elle se résoudre? Quel est le futur de cette situation? Va-t-elle se résoudre? Pour le groupe numéro 2, je prends 4 cartes. Alors, tac. Ici, groupe 2, vous êtes en train actuellement de dépasser ça. La 6 du bâton, c'est une carte de victoire. On vous dit en fait que vous pouvez être fier de ce que vous avez réalisé et d'accepter votre succès. Donc clairement, c'est une situation qui est quasi résolue ou en cours de se résoudre.
En fait, je pense qu'on vous félicite de vous être choisi, en fait. Le monde, la vie a besoin de qui vous êtes vraiment et pas d'un espèce de masque que nous imposent les autres, même si c'est désagréable et difficile à vivre. On va aller voir le futur de cette situation. En tout cas, groupe 2, félicitations parce que vous avez fait un sacré travail sur vous, je pense. En fait, d'avoir fait ce mouvement, de vous être choisi, cela va vous ouvrir des opportunités. Des opportunités concrètes de travail, de métier, qui sont peut-être naissantes, mais c'est en train de s'ouvrir pour vous. Je pense que là, c'est quelque chose qui est là, ça va vous parler. Si le reste du tirage vous a parlé, il y a des opportunités qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Et bien sûr, ça nécessite peut-être que vous réfléchissiez à celles que vous choisissez, celles que vous laissez de côté, que vous choisissiez les positionnements que vous preniez. C'est impliquant pour vous, ou ça va l'être en tout cas. Parce que quand on vous propose des choses, je pense à des jobs ou certaines pratiques, bah, c'est cool, on est content parce que ça avance, parce que ça porte ses fruits, les décisions qu'on a prises. Mais bon, voilà, il faut quand même choisir ses batailles, il faut choisir son positionnement. On peut pas dire oui à tout. Il y a quand même, face à cette difficulté, même si, vu la tournure de votre tirage, je pense que ça n'est plus vraiment une difficulté, c'est peut-être votre défi du moment. Il y a quelque chose de l'ordre du discernement qui est vraiment important pour vous. Et peut-être que ça nécessite que vous preniez du temps de repos, parce que c'est quand même engageant, il y a des nouveautés, il y a des opportunités, il faut choisir, et ça nécessite quand même que vous vous reposiez, que vous mainteniez votre équilibre. Ça, c'est très important, surtout si vous êtes dans des pratiques où vous donnez beaucoup de vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur vous, ça vous demande de l'énergie. Donc, comme on a besoin, enfin comme vous avez besoin d'être endurant, eh ben faut prendre le temps de se ressourcer aussi psychiquement. Donc ça, c'est très important. Donc clairement pour moi, le problème va-t-il se résoudre? La réponse est oui, et elle est même au passé. Oui, le problème est résolu. Vous êtes passé à autre chose, parce que vous vous êtes choisi, et en fait vous devenez ce roi de coupe. Cette reine et ce roi de coupe, groupe 2, vous avez développé une confiance en vous, une confiance en qui vous êtes vraiment au fond de vous. En fait, vous vous êtes découvert, que ce soit en termes de créativité, de polarité artistique et spirituelle. Et maintenant, vous avancez. C'est votre nouvelle vie, en fait, ça. Et vous êtes en train de la créer et de la développer. On va prendre une carte de conclusion, groupe 2. Conclusion conseil. Conclusion pour le groupe numéro 2. Donc la situation est résolue. Pour maintenir l'effort que vous avez fait, le futur, là en termes de prédictif, c'est de nouvelles opportunités pour vous. Faire des choix, prendre le temps de se reposer et marcher sans sa vérité, dans ses émotions, continuer ce travail de confiance que vous avez fait. On a Excalibur et on nous dit: imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force et de courage. On vous dit de garder la force et le courage pour faire ce que vous faites, vous êtes sur la bonne voie, groupe 2. Il n'y a aucune carte négative dans votre tirage. Excalibur, c'est une épée de pouvoir. Dans la légende arthurienne, régulièrement, ce qui est dit, c'est que cette épée, ce qui est plus important dans l'épée, c'est pas l'épée, c'est le fourreau dans lequel elle est. Donc c'est ce qui l'entoure. Un petit peu comme si... ce qui est hyper important dans notre rapport à l'action, c'est justement les moments où on n'agit pas. C'est justement les moments de tempérance. C'est cette carte-ci. Continuez à cultiver ça, cette tempérance, cette tranquillité. Groupe 2, vous êtes sur la bonne voie. Excalibur vous accompagne. Je pense que vous avez acquis à travers ces différentes expériences de choix vous-même une certaine forme de pouvoir. Alors après, c'est assez égotique le mot pouvoir, donc une certaine forme d'affirmation de vous, mais dans la douceur, dans la bienveillance, il y a quand même beaucoup de coupe, et dans le discernement. Donc continuez sur cette voie,
Groupe 2, vous êtes sur le bon chemin. En extension, je vous mets pour celles et ceux qui sont intéressés des clarifications. Donc, pourquoi vous vivez cela? Quelle force vous êtes en train d'acquérir ou vous allez acquérir? Et qu'est-ce qui peut vous aider à encore mieux vivre la situation que vous êtes encore en train de vivre? Et nous conclurons. Je vous mets le lien pour l'extension en description. Dites-moi comment ce tirage résonne pour vous, quel choix vous avez fait. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages, le 1 et le 3, pour compléter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, groupe 2. Bisous! Coucou groupe 3, aujourd'hui nous allons voir quel est ce problème et va-t-il se résoudre. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires et pour les personnes aussi qui me demandent des tirages et qui me font des retours. Comme toujours, prenez des précautions par rapport à ce que je vous dis, restez maître de vos décisions. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous mettrai une extension de ce tirage. On verra dans l'extension pourquoi vous vivez cette situation, quelle force vous allez acquérir et qu'est-ce qui peut vous aider à mieux vivre la situation avant de conclure. Aujourd'hui, groupe 3, on va voir quelles sont vos énergies du moment, quelle est cette situation qui vous demande de la force et de l'endurance. On va aller voir aussi là où vous en êtes aujourd'hui avec ce problème et quel est son avenir, est-ce qu'il va se résoudre, si oui, quel est le processus, et nous conclurons. Groupe 3, vous, votre saison préférée, c'est le printemps. Vous aimez le printemps, vous aimez la légèreté, mais vous êtes quelqu'un aussi qui avait envie de vous affirmer, qui est peut-être un peu, parfois un peu impulsive. On va aller voir des précisions sur qui êtes-vous, groupe numéro 3. J'avais pré-tiré des cartes. Vous aimez aussi peut-être votre intérieur, prendre soin de votre maison, prendre soin de soi, de votre espace intérieur, de votre corps ou de votre maison. Vous avez peut-être que vous faites différentes pratiques physiques pour mieux habiter votre corps. Peut-être que vous aimez aussi le feng shui ou l'art d'aménager sa maison. Peut-être que vous êtes des personnes aussi qui êtes dans qui avaient des métiers dans, je pense aux architectes, aux décorateurs d'intérieur, décoratrices d'intérieur. Quoi qu'il en soit, vous attachez une importance particulière soit à votre maison, soit à votre corps, soit les deux. Il se peut que vous soyez aussi dans une situation qui peut-être comme une crise ou une séparation, une difficulté avec votre conjoint, comme une forme de séparation et en même temps, vous avez envie de rester dans votre verticalité, dans votre force intérieure. Peut-être que d'habitude, vous auriez un peu plié à la situation ou cherché des compromis. Là, vous vous dites, ben, face à cette difficulté, moi, je reste dans ma vérité, en fait. Peut-être même que cette difficulté vous invite à ça, à cultiver ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qui doit être, ce qui ne doit pas être. Peut-être que vous sortez d'une relation où votre conjoint vous a trompé ou des choses comme ça, et du coup vous cherchez quelle est votre vérité à vous. Si c'est une situation qui ne vous parle pas, il se peut aussi que vous ayez dû quitter votre maison ou que vous deviez déménager. Il y a quelque chose en tout cas avec la maison ou le corps qui nécessite un mouvement. Et qui nécessite un mouvement peut-être pour mieux vous connaître, mieux vous rencontrer et être dans votre pouvoir intérieur. Groupe 3. On va aller voir, prendre des précisions aussi sur vos énergies du moment. Vous avez envie d'être dans le jeu, de passer dans une phase plus joyeuse de votre vie, de vous faire plus plaisir. Si vous changez de maison, si vous changez de conjoint, si vous mettez du changement dans votre vie, c'est pour aller vers plus de joie, plus de plaisir, pour passer des bons moments en famille. Si vous avez traversé ou si vous êtes en train de traverser une période difficile avec un problème lourd, prenez le temps aussi de joie, de passer des bons moments. Ici avec Bacchus et le plaisir, il y a aussi la polarité inverse, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être être tenté
parfois d'oublier vos difficultés dans l'alcool ou dans les plaisirs de la chair. Et peut-être que si vous vivez une situation difficile avec un homme et vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre par rapport à lui, ou alors il y a quelque chose dans votre polarité yang, dans votre rapport à l'action, qui vous emmène peut-être vers un rapport inapproprié pour vous, au plaisir, aux soirées. Voilà, voyez ce qui résonne pour vous. Il n'est nullement question de juger. On a tous le droit de se faire plaisir, de jouer, de passer des moments. Il faut qu'ils soient simplement réjouissants. Et ici, le risque, c'est toujours en fait cette histoire de modération. C'est-à-dire qu'on doit, bien sûr qu'on a envie de prendre du plaisir et de la joie, il faut juste pas basculer dans quelque chose qui pourrait être un peu addictif. Et en fait, compte tenu des énergies précédente, je préfère nuancer. Bien sûr que prenez ce qui résonne pour vous avec discernement. Prenez ce qui résonne pour vous avec discernement, mais voilà, un rapport modéré à la joie, au plaisir, pas d'addiction, ne cultivez pas ça. Il y a peut-être quelque chose avec un homme là qui peut faire écho à cette situation de séparation, comme si vous aviez envie de passer des bons moments avec cette personne. Par exemple, si vous hésitez à vous séparer ou pas à vous séparer, vous pouvez questionner par rapport à cet homme. Vous avez peut-être envie de passer des bons moments ou de modifier votre rapport à l'action. Et ici, il y a comme un doute autour de ça. On va les creuser pour mieux comprendre. Donc ici, j'ai pré-tiré 3 cartes pour connaître quelle est cette situation qui vous demande de la force et endurance et qui vous cause peut-être souci. Donc il est possible, groupe 3, que vous deviez fuir un lieu, fuir un endroit, fuir un groupe de personnes. Quitter une situation parce que quelqu'un ou quelque chose vous impose un point de vue. Et ça ne vous correspond pas. Ou que vous ne vous sentez plus à votre place dans cet endroit. Peut-être que ça vous a correspondu pendant une période de votre vie. Mais vous avez changé, vous avez évolué et vous avez envie de partir. Cela ne correspond plus à qui vous êtes devenu, à vos besoins. Vous avez envie de modifier peut-être votre habitat, votre rapport à l'action. Je vais prendre une carte de précision, groupe numéro 3. Une carte de précision, groupe 3. Quelle est cette situation, ce problème qui vous demande force et endurance, groupe numéro 3. Je vais prendre une carte. Donc il y a peut-être une situation aussi en lien avec une injustice ou des difficultés ou un procès avec une personne, un homme avec qui la communication est peut-être rompue. Quelqu'un qui voulait vous imposer un point de vue et que vous ne partagez plus. Donc ça c'est assez spécifique. Groupe 3. Est-ce que j'ai d'autres informations pour vous? On va passer comme ça, groupe numéro 3. Quel est ce conflit, ce problème que vous souhaiteriez avoir résolu? Ouais, c'est vraiment un conflit avec un homme. Ça peut être avec un homme de loi. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui veut vraiment vous imposer quelque chose. Et c'est peut-être quelqu'un d'assez puissant en fait. Ça peut être votre père, mais c'est plutôt, je dirais, une autorité extérieure. Et vous pensez peut-être que vous devez quitter quelque chose pour pouvoir vivre dans votre justice intérieure, dans qui vous êtes vraiment. On va aller voir, on va demander aux cartes, on va demander au tarot et au guide de nous dire quel est l'avenir de cette situation. Est-ce que ce problème va se résoudre, groupe 3? Alors, actuellement, où en est ce problème, groupe numéro 3? La situation actuelle du problème. Où en est ce problème,
Groupe numéro 3. Alors, une carte et 2 cartes. Et je vais tirer 4 cartes pour connaître le futur. Est-ce que ce problème va se résoudre? Groupe numéro 3. Est-ce que ce problème va se résoudre pour toi? Donc là, groupe 3, vous êtes dans une période où, grâce à l'écoute intérieure, donc déjà vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à descendre en vous pour connaître quel est votre chemin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Quelle décision je dois prendre? Il y a vraiment cette descente en vous qui se fait. Il y a aussi une guérison, je pense, au niveau du cœur qui est en cours. Et il y a cette descente en vous pour clarifier quelles sont vos idées, quelle est votre direction. Quand on est face à des personnes ou des situations extrêmement engageantes, on peut être dans le doute, on peut être dans le flou, on peut être un peu perdu. Là où vous en êtes aujourd'hui, c'est se faire confiance. Descendre en soi pour savoir de quoi vous avez besoin et vous faire confiance pour prendre des décisions qui vous conviennent et pour prendre la bonne direction. Donc là, c'est là où vous en êtes. Alors, quel est le futur? Ce problème va-t-il se résoudre? Donc on a eu 2 cartes de justice. Waouh, il y a des arcanes majeures ici. Il y a 3 arcanes majeures, c'est votre tirage qui a le plus d'arcanes majeures. Voilà, je vais d'abord détailler le futur de ce problème, comment il va évoluer, et ensuite on verra si on peut tabler sur une résolution ou non. Ici, la priorité, le futur proche, c'est de faire de prendre des décisions stratégiques, d'y voir clair et de se positionner. Et vous voyez, juste après, on a la carte de la justice. Donc vraiment, en fait, et on avait ici aussi justice procès. Donc il se peut aussi que vous soyez dans une situation où vous soyez dans un litige. Donc clairement, je pense que c'est vraiment important, si vous ne le faites pas, de faire cette descente en vous et de vous écouter. Et de vous faire confiance. Vraiment, il faut sortir du doute. Peut-être prendre le temps d'écrire ses arguments. Il y a ce travail de discernement qui est présent. En fait, ici, les cartes nous disent plutôt de faire la justice en vous. Que d'y voir clair dans le dedans, ça va vous permettre de choisir une direction. En fonction de la direction que vous aurez choisie par rapport à ce problème, vous allez pouvoir être stratégique, faire des avancées stratégiques. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez être dans la justesse, être dans le respect en fait de vous-même. Je pense qu'ici, il est avant tout question de... Il n'y a peut-être rien à gagner ou à perdre, il y a ni à résoudre, il y a cette question de parler de sa vérité, de l'exposer, presque peu importe de ce que l'autre pense en face ou de la décision. Il y a cette clarification de là où vous en êtes aujourd'hui, de parler votre vérité dans la justesse de vous-même. Et en fait, ici peut-être vous êtes la 3e voie, vous voyez, c'est ni gagner ni perdre, c'est faire un pas après un autre dans cette voie du milieu. Et peu importe en fait les décisions qui seront prises, parce que quoi qu'il en soit, vous aurez gagné en verticalité, en clarté intérieure, et vous serez respecté. Et en vous respectant, ça va vous permettre de poser un autre regard sur la situation et presque de vous détacher du résultat. Parce que peu importe le résultat, vous savez qu'il y a des opportunités. C'est ce que nous dit le tarot ici. Donc quelque part, je ne sais pas si le problème est résolvable, parce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas toujours se résoudre, mais ça va vous apporter beaucoup plus que juste une situation difficile, ça va vous apporter, vous allez vous faire justice en vous.
Mais c'est super important de travailler sur cette ermite, quoi, hein, cette descente. Quel est votre chemin? De vous recentrer. Ça va développer aussi beaucoup de compassion. On a quand même la justice et le jugement, donc en tout cas, s'il y a quelque chose qui est en cours, ça va aboutir. Est-ce que vous aurez gain de cause? On nous parle d'opportunité à la fin, donc alors après, vous savez comment c'est, des fois les jugements, c'est ni bleu ni vert, c'est violet et arc-en-ciel. Alors, je pense qu'il va y avoir des retombées positives. En tout cas, vous allez sortir votre épingle du jeu, et peu importe ce qui sera décidé, en fait, c'est que vous voulez rester vainqueur émotionnellement de cette situation. En dos de deck, on a le diable qui nous dit si vous êtes dans une situation où quelqu'un d'autre, vous voyez là, on avait cette énergie très masculine un petit peu sur vous. L'aboutissement, c'est que vous allez regagner votre liberté. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une espèce d'énergie de quelqu'un qui veut avoir la main sur vous, quelqu'un qui veut vous faire des choses, quelqu'un qui pourrait avoir une forme d'emprise sur vous et qui vous empêche d'y voir clair. Et en fait, peu importe la décision que vous prenez vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette organisation, vous savez que vous êtes libre. Un peu comme ces gens qui nous disent, ben, dans ces périodes d'extrême difficulté, je me suis sentie libre parce qu'au fond de moi, j'étais au clair. C'est ça qui est important en groupe 3. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour le groupe numéro 3. Donc, conclusion pour le groupe numéro 3. Alors, il y a encore cette énergie du sorcier. L'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Et avec Merlin, on vous dit recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Il y a quand même une énergie aussi dans ce tirage. Alors là, pareil, c'est spécifique, ça ne va pas parler à tout le monde. La situation que vous êtes en train de vivre, elle va vous apprendre à mieux comprendre comment vous fonctionnez et le monde autour de vous, avec ce qu'il a de beau et aussi de un peu pervers aussi. Et ça, tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne sait pas voir en l'autre clairement quel est son jeu, eh ben on est toujours un petit peu manipulable, voyez. Et ça, je pense que vous allez acquérir, grâce à cette expérience, vous allez acquérir une bonne évaluation de qui vous avez en face de vous pour pouvoir ensuite, dans les expériences à venir, mieux discerner si vous devez vous engager sur ce chemin ou sur un autre. Groupe 3. Dites-moi en conclusion si ce tirage résonne pour vous. Si vous êtes intéressé, je vous mets en lien dessous les extensions pour aller voir pourquoi vous vivez cela, quelle force vous allez acquérir à travers ces expériences et qu'est-ce qui peut vous aider à mieux vivre la situation, groupe 3, et puis bien sûr en conclure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.